Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je suis au salon Auto Rétro de Toulouse et il y a quelques merveilles que je vais vous montrer. Là derrière moi, c'est le stand pour fêter les 70 ans de la Corvette. Donc voilà, il y a plein de beautés, magnifique. Ça c'est une C2 totalement modifiée. Là on a de la C2, de la C2, de la C2 de plusieurs années. Là ici on a les C1. Et là-bas je vois des C3, des C5, C6, C7. Oh, il y a même des C8. On va aller voir ça de plus près. Je vais vous montrer tous les stands d'américaines qu'il y a à l'intérieur de ce magnifique parc des expositions de Toulouse, tout neuf. Et après on ira voir ce qu'il y a sur le parc dehors. En fait c'est un de 1960. Très beau bleu. J'aime beaucoup. Les C1 sont vraiment super belles. Et regarde celle-là. Ça c'est une 53, c'est une des toutes premières avec les phares simples. Donc ça c'est une 53, toute simple. Et ensuite en 54 ils ont modifié la face avant, ils ont mis ces petites grilles. Ça c'est très très rare, c'est magnifique comme bagnole. Regardez, il y a le petit descriptif, 6 cylindres en ligne, 235 cubic inch, 3 carburateurs. Ce bleu est superbe aussi. Superbe 57. Ça je dirais que c'est une 58 ou 59. 59. Les C2, alors là, ça c'est la plus mythique. La 63 avec son split window. Et après ils ont fait une vitre entière, pas séparée. Moi j'aime bien ça quand même. Très beau cabriolet. Là on passe à la C3. Qu'est-ce qu'on a là? 72. Regardez celle-là derrière. Elle a un look celle-là. J'adore. Bestial aspect. Tiens, une C8. C'est quand même autre chose. Ça n'a plus le même charme, même si c'est sympa. Là on est plus dans la supercar type Ferrari. À choisir, je préfère la C4 qui est derrière. C6, Z16. Donc ça c'est une C6 Grand Sport. Les Grands Sports on les reconnaît parce qu'elles ont les allées élargies. Voilà une C7. Oh, incroyable C7. Carbone 65, série limitée. Et une C8. Peut-être qu'il vous dit un truc, ce mec-là. C'est celui qui présente Wheelers Dealer, non? On dit quelque chose. J'ai déjà vu quelque part. C'est le parrain de l'édition de cette année. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, qui n'avaient pas vu l'affiche. Allez, on change de stand. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Il y a quoi d'autre en américaine? Je pense qu'il y en a là-bas. Tiens, voilà le sympathique stand Harley Davidson. Alors j'aurais pensé voir un F-150 Harley Davidson, mais non, c'est un Chevrolet, un C10. Ah, c'est sympa. Il est joli, jolie couleur grise. J'aime bien. Avec quelques belles motos à côté. Tiens, là on a un stand, un vendeur de voitures, de la Mustang, assez sympa, bon, de la Mustang, toujours de la Mustang, quand c'est des bagnoles à vendre, c'est de la Mustang. Ah, de l'autre côté c'est mieux. Camaro RS de 1968, elle est jolie. Camaro récente là. Tiens, une Firebird 400. Très beau de 68. Ça a l'air pas mal ça. Corvette C3, Corvette C2, Corvette C2 encore. Tiens, là on a de l'américaine militaire qui date de la Seconde Guerre mondiale. Super, tout équipé. Regarde le Jeep. Derrière il y a, c'est un Dodge.
Oh, ces scooters, c'est rigolo ça. Un beau stand. T'as des capteurs partout. Tout équipé, celle avec la mitrailleuse et tout. Le Coca-Cola. Je l'ai acheté. Alors ça c'est super cool. Il y a des grands enfants en train de s'amuser avec des camions miniatures téléguidés. C'est génial. Il y a même les pelles mécaniques en train de bosser là-bas. C'est dingue, il y a tous les bruits avec et tout. J'entends le V8 diesel d'ici. Oh le beau camion Coca-Cola, il irait super bien sous le sapin à Noël celui-là. Ouais, ça serait vraiment dans le thème. Et je dis ça, je dis rien. Regardez cette jolie moto Harley Davidson de police d'époque. Sympa ça. J'adore. Electra Glide celle-là. Heritage Softail. Oh et là on a une belle Pontiac. C'est magnifique. Oh mais il y a plein d'américaines là-bas derrière. Là je le reconnais. Il a été construit par Eddie Torres celui-là. Un Pau 32 à côté. Je me demande si c'est pas celui de Didier. Si c'est celui-là. Le Ford 32 de Didier Soyeux qui avait avant Nitro et American Muscle Car Magazine, qui a été construit chez Walden Speed Shop à Pomona en Californie. C'est peut-être que le sien depuis. Cette BR 57 est juste fabuleuse. Là on a du RAM. Tiens, à côté une jolie Thunderbird. Alors une Cobra sortie de grange. Pas mal comme déco, j'aime bien. Je sais pas s'il y a la voiture entière en dessous. Et là, regardez ça, Challenger L4, énorme. En white body en plus avec les ailes élargies. Là on a le stand du Mustang Club de France. Bien sûr il y a des Mustangs, c'est normal. Tiens, elle est pas mal celle-là. Une GT de 68, joli bleu. Ah, une Cobra. Ça c'est beaucoup plus rare, tu vois. Début des années 2000. Avec un petit moteur sympathique. De belles caisses. Elle est assez incroyable celle-là. Roadster en fait.
Cadillac Eldorado Séville de 1958. Celle-là, je vous l'ai peut-être déjà montrée. Elle vient régulièrement à Castres au Bel du Dimanche. Elle est splendide. Ouais, je vais vous montrer une Renault. Ouais, une Renault, mais pas n'importe laquelle. Une Renault Rambler. En fait, c'est une AMC Rambler qui a été vendue sur le marché européen en France sous la marque Renault. Parce que c'est Renault qui avait racheté Rambler et AMC. Et du coup, on avait d'autres modèles Renault, les Renault 9 et Renault 11 qui étaient vendus chez AMC. Là, c'est les Renault Alliance. C'est plutôt rare ici. Donc ça, en fait, c'est une Renault 9, on la reconnaît, malgré que les feux sont un peu différents, en cabriolet. Avec les caractéristiques américaines de l'époque. Vous avez le troisième feu de stop, une boîte automatique, et celle-là encore, elle a les ceintures de sécurité françaises, mais pas celle-là. Il n'y a pas le cabochon au milieu. C'est sympa, c'est exotique. Allez, on va aller voir ce qu'il y a dehors. Ah, les lunettes. Non, on verra après. Alors par contre, il y a un vent de fou dehors, donc peut-être que je vais vous mettre ça tout en musique, parce que sinon vous m'entendrez pas. Mais ça va être cool quand même. Allez, c'est parti. Il est arrivé, cette fois-ci, tac, du premier coup. C'est chaud. Gros paquet de voitures et il y a la scène ici. Dans quelques minutes il va y avoir la remise des prix, donc on va regarder ça. Salon, franchement, c'est un super niveau. Ça a évolué parce que moi, je suis souvent en Californie, je vois de très belles voitures et des événements qui sont vraiment incroyables là-bas. C'est un peu le centre de cette culture. Mais les choses bougent vraiment ici en France depuis quelques années et je suis assez fier de ça aussi et fier de ce que tu as accompli en tout cas. Et merci à toute la petite équipe, au club bien évidemment qui me reçoit. Merci à tous les amis. C'est cool, vous le savez, bien sûr. Merci, Jerry. Jerry qui est le parrain de l'American Day. Et fier de l'être. Et également l'ambassadeur de l'Auto du Club du Midi.
pouvoir commencer cette remise de prix, comme je vous l'ai dit. Cette remise de prix, nous avons 8 catégories. Donc on va commencer cette remise de prix avec ce coupé Cadillac de 1959, Jerry. Tu me l'offres? Écoute, demande à André, il est juste derrière, et c'est sa voiture. Moi je te l'offre, On tu fait un don tout de négocies. suite. On négocie. J'ai un peu de cash sur moi, il doit me rester quelques pièces. En vrai qu'elle est belle ta voiture, André. Ah oui, elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles, exactement. Ce qui paraît que tu as une belle collection. Hein. Donc, le prix qu'on va lui remettre, c'est tout simplement pour le plus beau classic car. Voilà, on est sur Cadillac, déjà la marque General Motors, la plus luxueuse à gérer. Prestigieuse, bien évidemment. Cadillac, ça reste le summum de ce que font les Américains en termes d'automobile, de luxe automobile, de prestige. Donc autant des années 50 que jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est la grande marque qui représente l'automobile aux États-Unis. C'est clair, avec des lignes complètement folles, vous les avez vues. Hein. Et c'est là, je ferais bien mon petit cruising sur Pacific Coast Highway. Ah là. J'irais bien de Los Angeles jusqu'à San Francisco avec celle-là. Pas Je mal. vais négocier avec mon ami là à côté. Ouais, connaissant André, il dira oui avec grand plaisir. Et alors pour info, cette Cadillac était restée dans son garage, André, depuis au moins 10 ans, je me trompe pas? Ouais, c'est ça. Ah ouais, C'est-à-dire que cette voiture... je peux pas me servir de toutes. Une à la fois, André, une à la fois. Et oui, cette voiture n'était pas sortie de son garage depuis 10 ans. André nous a fait l'honneur de nous la présenter sur cet American Day. Là, c'est châssis performance, l'intérieur moderne, tout a été mis en moderne, vitesse électrique, centralisation, les compteurs. Et le moteur, c'est un LS3 turbo de 1200 chevaux. Voilà, le but vraiment du Pro Touring, c'est de se dire on a une Camaro Classica, une ancienne des années 60, et finalement on peut se dire qu'avec cette voiture, avec des composants modernes, on peut allier aux performances d'une voiture moderne, que ce soit sur route ouverte ou carrément sur circuit.
Kenworth. C'est sympa, je les avais vus à Albi, je vous les avais montrés déjà. Et à côté c'est un Mac. Alors ceux-là ils sont vraiment magnifiques. Sea of Road Ford Highway 1933-34. Superbe, celui-là il est vraiment superbe, j'adore. Regardez les roues d'époque. J'entre à dire, ça c'est des accessoires d'époque, pendant toute période perfecte. Splendide. L'autre est plus simple et sage. C'est une Oldsmobile de 1948, bien customisé. Un petit coup de cœur, le coup de cœur au final des organisateurs de l'American Day, c'est pas mal quand même. Alors on te remet le trophée, les Miss, c'est parti. Remettez-lui le trophée de l'American Day. Et on applaudit. Et on l'applaudit. Merci les gars d'être venus sur cette édition et de nous avoir présenté cette belle caisse US. Merci à toi. Avec des petites jambes pianistoc, petits enjoliveurs chromés, petits cerclages. Évidemment, vous l'entendez, il n'y a pas de moteur d'origine. Mais j'aime bien cette modif. Et on est vraiment sur un esprit modification dans les années 80-90. On est vraiment très très bon. On n'est pas sur du high-tech évidemment. Le propriétaire va descendre, c'est Georges, si je viens de me dire. C'est Gérard, c'est bien ce que j'avais dit, c'est Gérard. Allez voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Je rentre chez moi. Là c'était bien sympa en tout cas, c'est bien chaud. Bonjour. Salut, bonjour. Il y a les gendarmes un petit peu plus loin, donc on y va tranquille. Je fais pas de burn, moi de toute façon ils sont chers les flics. Voilà, je préfère vous le dire. Bonne journée à vous. De toute façon il y a les flics partout. Ouais, c'est pour ça. Allez, bonne route. Ciao. Allez voilà, c'était cool. Allez, à la prochaine. N'oubliez pas de laisser un commentaire, vous abonner, partager la vidéo. Tiens, regarde devant. Une jolie Monte Carlo, c'est celle du pote. Et là, on va rentrer tranquillement en mode cruising. Et c'est parti pour un enfant rassemblement. Ciao. Ah tiens, petit bonus pour la vidéo. Voilà, je me suis calé peinard au bord de la route, tu vois. Je regarde les voitures passer. Je sais pas si tu le fais, ça des fois c'est sympa. Il y a des voitures sympas des fois. Bon. Non, en vrai, je suis tombé en panne. Ouais, la voiture roulait bien, puis d'un seul coup, ça fait... Je voulais m'arrêter au péage là-bas. J'ai pas pu y arriver. Il y a les copains qui m'attendent là-bas. Moi, j'attends le dépanneur. Voilà, ça arrive. Elle a calé, peut-être un problème d'allumage ou de batterie. La batterie était morte, peut-être qu'il y a un lien. Je sais pas. Affaire à suivre. L'avantage c'est qu'on la voit. A few moments later. Voilà, c'est bon, je roule à nouveau. Alors je vous explique vite fait. Je roulais sur... j'étais à l'entrée de l'autoroute et d'un seul coup... Plus rien. À savoir qu'en partant du parc des expos, j'ai dû câbler la voiture parce que la batterie était zéro. Ça faisait clic-clic, ça voulait plus pas démarrer. Donc il y a un dépanneur qui est venu, qui m'a sorti de l'autoroute en
fait quoi, 1 km pour m'amener chez Rodi, centre auto juste à côté. Les gars super sympas, ils m'ont aidé. On a changé la batterie. Du coup on a trouvé une batterie pour adapter parce que les câbles étaient à l'envers. C'est pas les mêmes cosses. Bref, elle a redémarré au quart de tour. Et voilà, c'est reparti. Donc voilà. Donc voici la vraie fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Pensez à partager, vous abonner et en parler à vos copains. Allez!